Bonjour et bienvenue dans le podcast BioPilates Deep Dive. Aujourd'hui, je vous propose de prendre quelques minutes pour explorer un exercice du Reformer que je trouve particulièrement riche et révélateur, le Back Rowing Roll Down with Biceps Curls. C'est un mouvement qui peut paraître simple à première vue. On est assis sur le Reformer, on tient les sangles, on effectue un enroulement du tronc et une flexion des coudes. Pourtant, lorsqu'on l'observe avec un regard biomécanique et pédagogique, on découvre qu'il s'agit en réalité d'un exercice extrêmement subtil qui mobilise la colonne, le bassin, la ceinture scapulaire, la respiration et bien sûr l'articulation du coude. Comme toujours dans la méthode Pilates, le mouvement ne commence pas par les extrémités. Il commence par l'organisation du centre du corps. La position de départ est donc déjà une partie essentielle de l'exercice. On est assis sur le chariot du Reformer, sans s'écraser contre le bord. Le bassin est posé avec conscience, la colonne se dresse dans une verticalité calme, les jambes sont allongées devant soi et les bras se projettent à hauteur des épaules en tenant les sangles. Cette installation prépare déjà le mouvement. Elle crée un axe. Elle permet au sacrum de pouvoir rouler sur le chariot lorsque l'on partira vers l'arrière. Elle évite aussi que le mouvement devienne une simple translation du bassin ou un tirage des bras. Le mouvement commence avec la respiration. On expire doucement pour laisser la colonne entrer dans une flexion progressive. La tête accompagne, puis le haut du thorax, puis le milieu du dos. L'idée n'est pas de tomber en arrière. L'idée est de dérouler la colonne vertèbre après vertèbre, comme si l'on dessinait une courbe continue dans l'espace. Dans cette phase, les bras restent organisés devant le corps. Les omoplates glissent sur la cage thoracique sans se crisper. Les épaules restent larges, la nuque reste longue. Puis vient la flexion des coudes, le biceps curl qui s'ajoute au mouvement du tronc sans jamais le remplacer. Et c'est là que l'exercice devient vraiment intéressant car il met en lumière la biomécanique du coude. On imagine souvent que le coude fonctionne simplement comme une charnière qui plie et qui se déplie. En réalité, l'articulation du coude est plus complexe. Elle rassemble plusieurs articulations qui travaillent ensemble, l'articulation entre l'humérus et l'ulna, celle entre l'humérus et le radius, et enfin l'articulation radio-ulnaire proximale. La flexion et l'extension du coude se produisent principalement entre l'humérus et l'ulna. Mais la rotation de l'avant-bras, c'est-à-dire la pronation et la supination, dépend du mouvement du radius qui tourne autour de l'ulna. La supination correspond au mouvement qui oriente la paume de la main vers le haut. La pronation correspond au mouvement inverse, qui tourne la paume vers le bas. Ce détail peut sembler anodin, mais il modifie profondément la mécanique musculaire. Dans une position de supination, le biceps brachial bénéficie d'un bras de levier très favorable pour fléchir le coude. Dans une position de pronation, ce bras de levier diminue et d'autres muscles deviennent plus impliqués dans la stabilisation du mouvement. Parmi ces muscles, deux jouent un rôle particulièrement important, le supinator et le pronator teres. Le supinator, ou muscle supinateur, est un muscle profond de l'avant-bras. Son origine se situe au niveau de l'épicondyle latéral de l'humérus, du ligament annulaire du radius et de la crête du muscle supinateur sur l'ulna. Il s'enroule autour du radius et vient s'insérer sur la face latérale et postérieure du tiers proximal du radius. Son action principale est la supination de l'avant-bras, c'est-à-dire la rotation qui amène la paume de la main vers le haut. Il agit souvent de manière discrète mais très précise, stabilisant la rotation du radius. Son innervation provient du nerf radial, plus précisément de sa branche profonde, appelée nerf interosseux postérieur. Le pronator teres, ou rond pronateur, est un muscle plus superficiel. Il possède deux chefs. Le premier prend naissance sur l'épicondyle médial de l'humérus. Le second prend origine sur le processus coronoïde de l'ulna. Les fibres musculaires se dirigent ensuite vers la face latérale du radius où se trouve son insertion. Son action principale est la pronation de l'avant-bras, donc la rotation qui tourne la paume vers le bas. Il participe aussi légèrement à la flexion du coude. Son innervation est assurée par le nerf médian.
Dans un exercice comme le back rowing roll down with biceps curl, ces deux muscles travaillent en dialogue. Lorsque l'avant-bras est orienté vers la supination, le supinator et le biceps participent davantage à la rotation externe. Lorsque l'avant-bras tend vers la pronation, le pronator teres intervient davantage pour contrôler la rotation interne. Cette alternance crée une régulation très fine du mouvement. Le coude ne se contente pas de plier. Il ajuste continuellement la position du radius, la trajectoire de la main et la répartition des forces. Mais pour que ce travail reste harmonieux, la stabilité scapulaire est essentielle. Les omoplates doivent rester connectés à la cage thoracique. Si les épaules montent ou si les trapèzes se crispent, la mécanique du bras se désorganise immédiatement. La respiration joue également un rôle important. L'expiration accompagne l'enroulement de la colonne et soutient l'engagement abdominal. L'inspiration permet de retrouver de l'espace dans la cage thoracique et de maintenir la fluidité du mouvement. Ce qui est fascinant dans cet exercice, c'est la manière dont toutes ces structures dialoguent entre elles. La colonne se déroule, le bassin accompagne, les omoplates stabilisent, le coude fléchit, l'avant-bras tourne, la main guide la sangle et la respiration soutient l'ensemble. Lorsque cette coordination est présente, le mouvement devient étonnamment fluide. Il n'y a plus de tirage brutal, il n'y a plus de tension inutile. Le corps trouve un équilibre entre stabilité et mobilité. C'est cette intelligence du mouvement que je trouve passionnante. Un exercice qui semble simple devient un véritable laboratoire biomécanique. Il nous rappelle que chaque articulation, chaque muscle, chaque orientation de la main modifie la façon dont le corps organise le geste. Et c'est précisément cette précision qui permet de transformer un mouvement d'entraînement en une expérience de compréhension corporelle. Merci d'avoir écouté cet épisode de BioPilates Deep Dive et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode.